tout de suite, vous avez rendez-vous avec le docteur Kierzek et les réponses du répondeur santé 3921. Bonjour docteur, ici c'est Pierre de Fleury-Mérogis. Voilà, je suis handicapé visuel. J'aurais aimé qu'on fasse une émission sur la rétinite pigmentaire pour savoir où c'est qu'on en est au niveau des recherches. Voilà. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Alors Pierre, merci de votre question, parce que c'est l'occasion de dire qu'on va faire une émission sur les troubles visuels, sur les innovations justement thérapeutiques, sur tout ce qui concerne l'œil. Et l'œil, c'est un petit organe, mais c'est extrêmement complexe et il y a beaucoup de recherches. Et sur la rétinite pigmentaire en particulier, qui est une maladie dégénérative de l'œil, qui est d'origine génétique. Alors pas génétique, c'est un peu compliqué parce que c'est une transmission qui se fait parfois avec la génétique classique, donc qui se transmet dans une famille, mais parfois de manière un peu aléatoire également. Mais il y a un gène qui code pour des cellules, qui sont les cellules de la rétine, qui sont à l'arrière de l'œil, et ces photorécepteurs qui permettent de recevoir la lumière et de la transformer en signal électrique, eh bien ce sont ces récepteurs-là, ces photorécepteurs qui sont défaillants à cause de ce gène qui est défaillant. Donc les symptômes, c'est une diminution d'abord de l'acuité visuelle dans l'obscurité, on commence déjà à moins y voir quand il fait sombre, et puis rapidement c'est une diminution du champ visuel, c'est-à-dire que ça va se rétrécir, et c'est ce qu'on appelle une vision en tunnel, et c'est une évolution qui est une évolution lente, progressive, mais malheureusement qui peut aller jusqu'à la cécité. Il n'y a pas de traitement curatif, mais en revanche il y a des moyens de ralentir cette progression. Alors déjà la prévention, c'est d'utiliser des verres filtrants, se protéger contre les UV, ça c'est valable rétinite pigmentaire ou pas, mais encore plus quand on a une rétinite. La vitamine A, la vitamine E, c'est important, et les grands progrès, ce sont les vecteurs viraux, c'est-à-dire utiliser des virus, alors c'est pas des vaccins, mais c'est utiliser des virus qui vont aller modifier le gène, qui vont aller apporter les bonnes cellules et les bons gènes pour que les protéines, pour que ces photorécepteurs soient tout à fait fonctionnels. Donc ça c'est pour l'instant chez la souris, mais l'INSERM est en train de travailler notamment avec des équipes françaises de pointe pour avoir des essais sur l'homme rapidement. Et on parlera de tous ces essais, de tout ce qui nous attend, de tout ce que ces progrès, cette nouvelle technologie va pouvoir permettre. On en parle, Pierre, dans une quinzaine de jours. 39-21. La deuxième question, celle de Leslie. Bonjour docteur, c'est Leslie de Marseille. Je vous appelle parce que j'ai un problème au niveau du dos. J'ai les épaules qui se tiennent un peu trop en avant. Je voudrais savoir comment je peux y remédier. Et je ne sais pas si c'est dû en fait à ma dysplasie de hanche dès ma naissance ou à ma jambe droite qui est un peu plus courte. Je voudrais savoir si aussi je dois me procurer des semelles orthopédiques provisoirement. Au revoir. Gérald. Alors Leslie qui a une dysplasie des hanches, c'est-à-dire une malformation congénitale de naissance des hanches, et ça entraîne cette jambe un peu plus courte, une jambe un peu plus longue, qui peut entraîner une instabilité du bassin, ou en tout cas une asymétrie, et souvent des problèmes de dos. Pas forcément des problèmes d'épaule, mais souvent des problèmes de dos, et c'est vrai que les semelles orthopédiques ou des chaussures qui pourraient compenser peuvent être intéressantes pour limiter les douleurs, pour limiter l'usure également, parce que y a une usure prématurée de la hanche, et donc c'est important d'aller rééquilibrer ça, et dans de rares cas où c'est vraiment gênant dans la vie quotidienne, l'orthopédie, la chirurgie orthopédie peut aussi être une solution. Mais a priori, rien à voir avec les épaules en avant. D'ailleurs, c'est pas dans le même plan. Quand on regarde quelqu'un, c'est une jambe plus courte que l'autre, on voit bien que ça bascule le bassin et que ça va donner des déformations au niveau vertébral, mais pas forcément les épaules en avant, parce que c'est dans un autre plan de l'espace. Et les épaules en avant, c'est plutôt un problème au niveau du dos ou de la cage thoracique. Et là aussi, en fonction de sa génétique, on a une cage thoracique qui est faite d'une certaine forme ou pas. Donc là, les épaules en avant, c'est plutôt des problèmes de posture et des exercices notamment pour ouvrir ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. C'est la scapula, c'est l'os des omoplates derrière. Et faire des exercices notamment de musculation pour aller ouvrir cette ceinture scapulaire, ça va éviter d'avoir ses épaules en avant. Puis il y a certaines déformations du thorax aussi qui sont parfois du recours de la chirurgie, mais ça c'est vraiment des déformations très importantes. Mais voilà, les épaules, c'est plutôt au niveau de la posture et au niveau de la cage thoracique et du rachis cervical et dorsal que ça se passe. 39-21, la question de Josiane. Bonjour docteur, voilà, je voudrais savoir, parce que j'ai ma fille, elle a fait une analyse de sang et ils ont trouvé qu'elle avait une formule inversée. Alors, elle est toute inquiète, elle voudrait savoir qu'est-ce que c'est cette formule inversée. Je vous remercie docteur. Bah oui, parce que dit comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est que gène inversé. Alors la formule, c'est la formule sanguine. Quand on vous prescrit une numération formule sanguine, là, sur une ordonnance pour aller faire au laboratoire, on va aller regarder les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Et dans les globules blancs, il y en a plusieurs de ces globules blancs. Il y a des polynucléaires, il y a des lymphocytes et il y a des monocytes. Et théoriquement, ils ont des fonctions différentes. Et les polynucléaires sont plus nombreux que les lymphocytes. Mais parfois, c'est l'inverse. Les lymphocytes sont plus nombreux que les polynucléaires. C'est
inversée. D'où ce terme de formule inversée. Alors il y a plusieurs causes, notamment chez les enfants. En moins de 10 ans, c'est totalement bénin. D'ailleurs, on ne devrait même plus parler d'inversion de formule parce qu'on a l'impression que c'est un peu une bizarrerie, alors que c'est juste que le système immunitaire chez l'enfant est en formation et les lymphocytes sont plus importants que les polynucléaires, donc c'est totalement bénin et normal. Et chez les adultes, il y a un certain nombre de maladies qui peuvent donner ça. Je ne devrais même pas parler de maladies parce que des viroses, des simples petits virus ou choper un virus de l'hiver, ça va donner une hyperlymphocytose parce que votre système immunitaire qui marche bien, il va se défendre, les lymphocytes vont se multiplier parce qu'il y a un virus qu'il faut attaquer et donc ça donne cette hyperlymphocytose plutôt qu'une inversion de formule. Donc ça veut dire qu'on a tous des formules inversées. Ça veut dire quand on a un épisode viral, on peut avoir cette formule inversée ou en tout cas trop de lymphocytes. Et il y a d'autres maladies hématologiques, donc il faut contrôler généralement quand il y a comme ça une hyperlymphocytose qu'on trouve ou une formule inversée. Pas de panique, on contrôle et puis on voit si ça persiste ou pas. Alors si vous voulez, comme Pierre, Josiane ou encore Leslie, nous poser vos questions, vous appelez le répondeur santé, le 3921 et dès lundi après-midi, juré promis craché, on vous répond. Europe.